Chers amis, c'est toujours le moment de notre promenade, un peu erratique, mais tellement agréable dans les psaumes, dans notre psautier. Et c'est aujourd'hui le psaume 5 que je vais vous proposer d'étudier, avec toujours bien sûr l'appui des commentaires du Père Vesco et des pasteurs Maillot et Lelièvre. Et donc je vais vous proposer de lire ce psaume 5 dans les deux numérotations catholiques et protestantes, puisque c'est au niveau du psaume 9 que les choses évoluent, enfin la deuxième partie du psaume 9 devenant le psaume 10. Alors, vous aurez pris le temps de lire ce psaume et vous verrez que peut-être, si vous avez eu aussi la curiosité d'aller regarder le psaume précédent, eh bien, dans le psaume 4, nous trouverons le psalmiste endormi dans la sérénité, dans la confiance en Dieu, tandis qu'avec le psaume 5, que nous voyons donc aujourd'hui, nous le surprenons au cours de sa prière du matin. Le verset 8 nous le propose, il nous le présente même dans le temple. Ce psaume, donc, nous donne peut-être une idée de ce que pouvait être la prière du fidèle le matin au temple. Les psaumes nous le disent, le matin est le temps favorable pour l'exaucement, mais il peut être aussi le temps du châtiment, en tout cas, le temps de la justice. Dans le Proche-Orient ancien, en effet, c'est au matin que l'on attend les oracles et les manifestations divines. C'est ainsi qu'après s'être endormi dans la paix et la confiance, le psalmiste reprend au matin sa supplication contre les impies qui sont ses adversaires. Le verbe prier que l'on trouve au verset 3 se rattache au nom prière utilisé au psaume 4. Et si je le signale, c'est qu'il existe en hébreu une douzaine de termes pour parler de la prière. Ce verbe-là suggère l'idée d'intercession, de médiation. Aux prises avec ses adversaires, donc les impies, le psalmiste attend au matin l'intervention de Dieu. Ces impies, ils nous donnent une description plus précise de leur comportement. Ils sont prétentieux, faiseurs d'iniquité, parleurs de mensonges, hommes de sang et de fraude. Leur intérieur est désolation, sépulcre ouvert, leur langue est doucereuse. Alors là, quel portrait, ils sont habillés pour l'hiver. Les prétentieux, eh bien, on voit bien ce que cela signifie. Notre époque est loin d'en être exemptée. Le terme faiseur d'iniquité désigne ceux qui fabriquent de la méchanceté et du néant, du trouble et de la déception. Il peut s'agir de ceux qui fabriquent de l'idolâtrie. Et là encore, même si nos idoles ne sont plus des statues de métal précieux, elles n'ont pas totalement disparu, hélas, et certains s'ingénient à en proposer de nouvelles. En cherchant bien, vous devriez pouvoir trouver ce que ça peut être. Certains commentateurs ont vu en eux aussi ceux qui s'adonnent à la magie. André Chouraki, quant à lui, traduit cette expression de faiseur d'iniquité par ouvrier du trouble. Si on le met en parallèle antithétique avec l'expression ouvrier de paix de nos béatitudes, nous pouvons bien imaginer quelle est leur manière d'agir et les résultats qu'ils obtiennent. Et Dieu sait combien notre époque là encore en compte de nombreux de ces ouvriers du trouble. Quoi qu'il en soit, il convient de s'en détourner, car pour le psalmiste, il dévore Israël. Nous le verrons dans d'autres psaumes, au psaume 14, au psaume 53. Alors, quelles sont aujourd'hui les idoles qui nous dévorent? Je vous laisse méditer là-dessus. Mais revenons à notre description des impies. Les parleurs de mensonges, on voit bien encore ce dont il s'agit. Ce qu'ils disent n'est pas conforme au réel. Ils sont souvent associés dans les psaumes à la déception qu'ils génèrent. Et là encore, rien ne change dans notre monde. L'homme de sang est l'assassin,
potentiels ou non, là aussi on les reconnaît, l'homme de fraude triche et trompe. Toutes ces manières d'agir, Dieu ne peut les admettre. Et le poids de la faute des impies retombera sur eux. C'est donc finalement un catalogue complet du mal que le psalmiste nous présente, et nous pouvons y discerner à rebours donc le portrait du juste, celui qui justement ne fait pas tout cela. Et le psalmiste nous dit maintenant la joie qui attend ceux qui aiment Dieu. Il les protégera complètement. En effet, le pavois dont il est question est un grand bouclier rectangulaire de ceux qui recouvrent tout le corps et le protège donc parfaitement. Le psaume se termine par la rencontre effective entre le juste et son Dieu, en qui il s'abrite. Ainsi, malgré les menaces qui visent le psalmiste, il paraît assuré de sa gloire, de sa victoire, comme si, en dépeignant ses ennemis, il avait retrouvé courage. Alors là encore, voilà quelque chose qui peut nous inspirer quand, aux prises avec des angoisses informulées, nous nous sentons submergés. Alors les regarder en face, les dire, les remettre peut-être à Dieu, les met à distance et nous permet de retrouver confiance. Dieu sait que nous en avons besoin par les temps qui sont les nôtres. C'est la raison pour laquelle les psaumes restent fructueux pour notre prière. Comme ils ont porté pendant les siècles la prière des croyants juifs, puis aussi des chrétiens. Peu importe dès lors qui a écrit ces textes, ils sont témoins avec leurs mots de nos détresses humaines qui sont intemporelles. Le psalmiste, en tout cas, est assuré de par son élection de la fidélité de Dieu envers lui. Dieu l'a élu, eh bien comment pourrait-il se déjuger ? La deuxième épître de Timothée dit la même chose quand elle dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. » C'est au chapitre 12 et 13, au verset 12 et 13 du chapitre 2, la deuxième épître à Timothée. On y entend certains accents sur lesquels la Réforme a insisté. Il s'agit de ce oui initial que Dieu nous a adressé dès le début du monde, où il vit que cela était très bon. C'est ce qu'il dit quand il regarde sa réalisation finale, humain compris donc. Rappelons-nous alors, aujourd'hui tout particulièrement, que les tout premiers mots de Dieu sont des mots de bénédiction et que Dieu ne retire pas sa bénédiction une fois qu'il l'a donnée. Puissions-nous donc être porteurs de cette assurance en la fidélité de Dieu qui veut pour nous la vie. Que Dieu vous bénisse et vous garde.